Mais comment tu fais pour t'entraîner autant et bosser et t'arrives encore à avoir du temps libre? Ces questions on me les pose souvent. Alors pour que ce soit plus un mystère, je vais te donner ma technique imparable pour pouvoir tout gérer au quotidien. Le temps. Je me rappelle qu'à un moment, la phrase que je disais le plus, c'est que si une journée pouvait être constituée de plus de 30 heures, ça m'arrangerait. Parce que le verbe s'arrêter... bah moi je le connaissais pas. Mais au fur et à mesure des jours et surtout de mon épuisement, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était surtout un bordel sans nom. C'est vrai que j'avais aucun moment à moi, mais que je faisais plein de choses. Seulement, c'était au détriment d'une chose beaucoup plus importante, c'est-à-dire ma santé. Alors il a fallu que ce que j'ai entre les deux oreilles se mette en marche pour prendre un peu de recul et surtout comprendre comment arriver à rester tout aussi actif, mais surtout d'une manière plus intelligente. Donc plus précisément en ajoutant la notion de productivité. Le truc le plus important à ce moment-là, c'est que tu as envie de faire un point sur ta vie, mais surtout de tes envies. Ah, la vidéo elle vient de commencer, je suis déjà un poète. Donc premier point, si tu me suis sur les réseaux, tu as déjà remarqué que j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Oui, besoin. Tu sais, la drogue, tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, genre celle-là. Ensuite, dans l'ordre de mes priorités, il faut manger, c'est-à-dire pouvoir faire ses courses. Donc, de gagner de l'argent. Oui, là je suis en train de parler que je dois bosser en fait pour vivre. Et ça, à part si t'as une situation exceptionnelle, tu sais que ça prend pas mal de temps dans ta semaine. Mais t'inquiète, on va y revenir. Et on finit par le plus important, les moments de vie. Parce que c'est bien de faire plein de choses dans ces journées, mais il faut aussi savoir en profiter. S'entraîner, je sais pas combien d'heures par jour, bosser le reste des heures, c'est bien. Mais si le soir t'es en position fétale dans un coin parce que dans ta vie, y a rien d'autre, tu risques d'être un petit peu triste et ça va pas t'avancer à grand chose. Après attention, je te fais le schéma que moi j'ai suivi, mais toi si t'as des autres choses à mettre dans ton petit bilan, c'est pareil, fais-le, hein, t'inquiète, ça marche aussi. Une fois que t'as fait ça, moi j'applique ce que j'appelle la balance d'implication. C'est pas un nom scientifique, hein, c'est pas sur Google, c'est juste moi qui a donné ce nom-là parce que je trouvais ça sympa. Et c'est juste un outil qui va te permettre de dire qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à une autre chose dans ta vie. Et là, faut avoir une petite présence d'esprit quand même, tu vas te rendre compte de la petite nuance rapidement. Oui, tu as le droit d'adorer le sport, de vouloir faire que ça. Mais si t'as une famille, une femme, des enfants que tu ne vois jamais parce que tu préfères aller snatcher, tu te rends bien compte qu'il y a un problème au fond. Dans cette vidéo, je veux de la cohérence. C'est important, bordel. Donc quand tu as fait ce petit classement, maintenant il faut que tu réfléchisses à une autre chose. Quelles sont tes obligations? Là, je vais te donner mon exemple. Moi, comme tu le sais, je suis à mon compte. Ça veut dire que mes horaires de travail, je fais un petit peu ce que je veux. Sur le principe, oui. Oui, c'est un avantage considérable, mais pas tout le temps, tu vas le voir. Parce qu'il m'arrive pour certaines missions de partir plusieurs jours et même des fois une semaine, 10 jours en déplacement. Et à ce moment-là, c'est 100% travail. Je peux pas m'entraîner et je suis obligé de taper dedans, comme on dit. Pourquoi du coup j'accepte alors que c'est en totale opposition avec ma balance d'implication que je t'ai dit juste avant? C'est que déjà c'est de courte durée, mais surtout que le gain est plus important par rapport à ce que je perds. C'est vrai que je sacrifie quelques jours, quelques semaines dans l'année, simplement pour gagner plus d'argent, hein, voilà. Mais toi, si tu travailles dans un bureau, disons de 9h à 17h, tu vas pas aller voir ton patron en lui disant « Non, là je peux pas, j'ai entraînement ». Tu dois faire avec. Donc quoi qu'il arrive, ce 9h, 17h, ça sera ton obligation. Tu sais que de base, ces 8 heures dans ta journée, ils sont pris. Maintenant, réfléchissons un peu. T'as envie d'aller faire du sport la majeure partie de la semaine. C'est pas pour autant impossible. Mais peut-être aussi que t'as une famille, une femme, un chien, j'en sais rien, que t'as envie de pouvoir passer du temps avec eux. T'es peut-être fan aussi de jeux vidéo, t'as envie de faire des top 1 sur Fortnite, je sais pas si c'est encore ça la mode, parce que je ne joue pas aux jeux vidéo et que je suis peut-être un peu trop vieux pour ces trucs. Mais voilà. En tout cas, tu peux avoir plein de hobbies, plein de choses que tu aimes faire et que tu considères aussi comme prioritaires. Bref, revenons sur mon exemple de la famille. Si tu as une femme que tu as envie de voir aussi quand elle rentre du boulot, etc., on va appliquer la technique de fais gaffe à ton cul si t'es pas là. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Je rigole, mesdames, je sais que vous n'êtes pas toutes comme ça. C'est vrai, il y en a, elles préviennent pas. Bref, quand tu es dans cette situation, il faut que tu réfléchisses autrement. Est-ce que tu as envie de rentrer 1h30 plus tard, et donc du coup de voir moins ta famille, etc. Ou alors de changer et te dire je vais absolument m'entraîner et de partir 1h30 plus tôt. Si je prends mon avis comme exemple, parce que oui c'est ma vidéo et je fais ce que je veux, moi je préfère carrément partir plus tôt et m'entraîner le matin et ensuite aller bosser et être tranquille quand j'ai fini. Pourquoi je fais ce choix-là? C'est parce que déjà je suis pas un gros dormeur et que ça me dérange pas de me lever tôt, et surtout qu'après une journée de boulot, j'ai pas envie de finir à moitié mort en rampant sur un WOD. Je veux juste rentrer chez moi et être tranquille et profiter d'un temps calme. Et puis on va pas se mentir, à 17h il y a vachement plus de monde qu'à 8h du mat. Voilà.
Partons de ce principe, de mon côté un petit peu asocial, c'est pratique. Si on fait le point à ce moment-là, alors certes, on peut rajouter des moments de déplacement et tout, mais tu as 8 heures de travail, 1h30 d'entraînement, on est à 9h30 d'activité. Allez, mettons 1 heure de trajet, on sait jamais, donc on est à 10h30 d'activité ou de prise dans ta journée. On rajoute à ça les 8 heures de dodo prescrits par l'Agence nationale de la santé, que je ne respecte jamais, mais bref, on va mettre 8 heures de dodo. Alors, spoiler alerte, il y a 24 heures dans une journée. Donc, il te reste quand même pas mal de temps pour faire autre chose. Ça veut dire que tu vas avoir le temps de faire ces tâches annexes que tu n'as pas spécialement envie de faire, c'est-à-dire le ménage, faire les courses, enfin des trucs relous, tu vois, mais que tu peux faire. Tu peux aussi profiter avec ta famille, tu peux avoir des activités avec eux. Ce temps libre qui te reste, c'est vraiment ton temps qui est pour toi, ou plutôt autour de toi. C'est pas vital, c'est pas primordial, et c'est vachement bien quand on l'a. Pourquoi alors je te dis que c'est une technique imparable? Eh ben, c'est une organisation un petit peu militaire, mais qui t'aide à la fin à te dégager énormément de temps pour faire plein de choses. Alors certes, tu vas te dire, là je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. Mais le fait d'être organisé, ça va te donner du temps et tu vas pas juste rester sur ton téléphone à attendre, à dire « Ah ouais, ça serait bien que je fasse ça, je fasse ça. » Non, si tu as prévu, tu le fais. C'est comme le sport. Si tu as envie de faire du sport, inclus-le dans ta journée. Si tu ne l'as pas inclus, tu te diras « Oh, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever tôt, etc. » Ben ouais, mais à la fin, on fait plus rien. Cette phrase qu'on s'est tous dit « Ouais, je vais le faire si j'ai le temps. » Eh ben, c'est le meilleur moyen de rester sur place et de ne jamais rien faire. Parce qu'on aura toujours le cerveau, et en particulier maintenant, entre les réseaux sociaux, la télé, tout ce qu'on peut voir, etc., pour se disperser dans plein de domaines. Mais à la fin, si toi, tu veux avancer, il faut que tu t'organises. Je t'avoue que j'avais super envie de te faire cette vidéo parce que moi, j'ai énormément de mal quand des gens me disent « j'ai pas le temps ». En particulier, par exemple, certains qui sont à mi-temps et qui disent « oh, je suis fatigué parce que j'ai pas fait ça, ça, ou je fais ça, etc. » Waouh, les gars, c'est chaud en fait parce que ces gens-là, ils voient ce que moi je fais dans une journée, se disent « mais comment tu fais ?» Mais je suis pas surhumain en fait, je suis juste organisé. Et quand j'ai fait ce point que je t'ai expliqué plus haut dans la vidéo, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps, mais sur des conneries. Oh, ah ouais, c'était un truc de fou. Après attention, je t'ai donné une situation qui est générique, mais c'est là où tu vas comprendre où cette technique est importante. C'est que tu vas me dire, ouais mais j'ai des enfants, mais j'ai un travail qui me prend ça, j'ai des horaires décalés, etc. Oui, mais tout dépend de comment tu vas organiser tes priorités dans les premières parties. Si tes enfants, tu dois les chercher à un horaire, etc., bah encore une fois, ça doit être marqué dans ton planning. Si tu dis que tu as absolument envie de faire du sport et que tu as des trucs en pointillé, peut-être qu'il va falloir réfléchir à t'entraîner chez toi. Mais encore une fois, on parle en termes de priorité. Normalement, tes enfants, ta famille sont prioritaires à aller faire du bench pour faire grossir tes pecs. Oui, normal, c'est ça, sinon j'aurais un petit peu peur. Et donc c'est normal qu'il passe avant dans l'organisation de ta journée. Et si pour toi le sport c'est un game changer pour être heureux, et à ce moment-là tu vas accepter de faire certaines concessions du genre ok, je veux pouvoir m'entraîner en rentrant du travail, je vais prendre une nounou pour aller récupérer mon enfant. Oui, donc du coup tu vas pouvoir te libérer ce temps et aller t'entraîner aux horaires que tu veux. Et tu pourras après retrouver ta balance d'implication. Il n'y a rien de plus efficace que l'organisation. Et on le fait déjà quand tu notes des rendez-vous, tu sais quel jour tu vas faire tes courses, à quel jour tu sors tes poubelles. C'est des choses que tu as normalement en tête tout le temps. Et là, il faut juste pousser le truc plus loin. Ce qui peut déranger au départ, c'est de donner une notation aux choses importantes pour toi. Pourquoi certaines choses pourraient prendre plus de place? Et c'est là où tu dois prendre le recul. N'aie pas honte d'avoir des priorités différentes. Comme moi, je te l'ai dit au début, le sport a une place énorme dans ma vie. Et quand je peux pas en faire, je t'assure, je suis relou. Mais en faisant ces choses petit à petit, en mettant tout ça en place, je t'assure que tu te feras de plus en plus de choses et tu verras tes projets, ils vont aller de mieux en mieux. Et surtout, tu verras que tu te mettras beaucoup moins la pression. En tout cas, j'espère que tu aimes ce genre de vidéo et si tu veux en voir plus, tu peux cliquer ici, là où j'avais fait une vidéo sur comment le sport peut te détruire quand tu ne fais pas attention quand tu le pratiques. Voilà, allez, ciao ciao.